Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, je suis au Togo avec Wody Yao. Et alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. C'est comme ça qu'on prononce ton nom ? Non. Wody Yao. Yao. Pardon, excuse-moi. Ce qui veut dire on récolte ce qu'on a semé. D'accord. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Donc photographe togolais à 100% et fier de tes origines. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on a préparé l'interview. Tu as un bac économique, tu as fait 3 ans de stylisme, tu as essayé la peinture avant de toucher à la photo. Photographe de mode, photographe de mariage, tu as aussi un projet sur le long terme, tu illustres les états d'âme par des mises en scène, l'angoisse, la peur, la joie, etc. C'est un travail évolutif, tu as participé à une exposition collective sur cette thématique à Lomé il y a 3 ans. Tu m'as été présenté par John Kalapo, photographe malien qui est déjà passé dans le podcast. A priori, tu l'as connu à Cotonou lors d'un festival photo, la quinzaine de la photographie au Bénin. Tu es également directeur artistique pour certains clients, collectionneur d'art, commissaire d'exposition. Bonjour. Bonjour, monsieur Julien. Alors du coup, la première question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ce nom ? Wody, ça veut dire... Enfin, le nom complet, c'est Wody Dedou. Wody, ça veut dire... tu aurais récolté ce que tu auras semé. Voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Voilà, c'est un peu la signification de mon patronyme. Maintenant, Yao, c'est les natifs du jeudi. Donc, toute personne qui est née un jeudi chez les Zévé s'appelle Yao. D'accord, ok. Voilà. Ma femme est togolaise. Son nom, elle, c'est Asaba. Asaba, c'est un nom ethnique, c'est pas lié à un jour. C'est qui t'a donné ton nom alors ? C'est un nom d'artiste que tu utilises ou tu l'utilises à l'état civil ? Non, c'est mon patronyme, c'est mon nom. Ouais, c'est chouette d'avoir un nom à l'état civil qui a une signification. Oui, c'est mon nom à l'état civil. Ce que mes parents m'ont donné à ma naissance, voilà, c'est ce que j'utilise aussi comme nom d'artiste dans la vie. Tu as quel âge ? J'ai 39 ans. Ah, on a presque le même âge alors. Tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Tout débute avec 2 personnes qui se sont rencontrées dans le monde, mon père, ma mère, puis je suis venu au monde. Donc, c'est parti pour 39 ans. C'est parti pour 39 ans. Voilà, donc après maintenant... Pour parler parcours professionnel, la vie, dans la vie. Donc voilà, un bac économique en 2003, je pense, oui. Ici à Lomé. Ici à Lomé. Un bac économique en 2003. Après, je suis resté 2 ans sans rien faire de concret, c'est-à-dire j'étais partagé entre l'envie de rentrer à l'université et de faire une école d'art. Or, il se fait que le Togo n'a pas d'une école d'art. Donc, soit il faut aller chez un maître en atelier, soit il faut aller en autodidacte. Donc, l'art étant ce qu'il est à Lomé, donc j'ai préféré faire un métier artistique plutôt que l'art pur et dur. Donc, c'est là où je suis allé vers le stylisme. Voilà. Donc, après 3 ans de stylisme, j'ai rencontré mon professeur de dessin de mode, qui était en même temps artiste plasticien. Donc, c'est dans son atelier que j'ai appris les b.a.-ba de la création, le dessin, le mélange des couleurs, la composition... le rapport à l'œuvre d'art en soi. Donc c'est même la philosophie de l'art, la recherche esthétique, la création plastique, c'est à ses côtés que j'ai appris. Cela, il s'appelle Ayeva Medjeva. Donc c'est à ses côtés que j'ai appris. Donc j'ai exercé la peinture 2 ans. J'ai peint pendant 2 ans. J'ai exposé 2 ou 3 fois. Je ne me rappelle plus. J'ai exposé 2 ou 3 fois. Et voilà.
et je suis tombé dans la photo. Je ne sais pas comment, mais après moi-même, quand je fais le rétrospective, j'ai compris que quand j'étais à l'école de stylisme, je passais chaque soir à l'Institut français pour chercher des livres sur la mode, en fait. Donc, je regardais les photos, le mannequin qui était tendance, le créateur qui était à la page, ce qui se faisait un peu dans le Gotha de la mode. Donc, je pensais que c'est après, quand je fais le feedback, je pense que c'est à force d'avoir accumulé toutes ces images, toutes ces informations qui m'ont donné envie d'aller vers la photo, en fait. Donc, je pense que j'ai emmagasiné beaucoup d'images de mode. Quand à un moment donné, il faut que je restitue. T'as fait ton œil en fait. J'ai fait mon œil, voilà. Donc, je suis tombé dans la photo et quand je devais faire la photo, c'est directement la photo de mode. Donc, voilà. Est-ce que tu te rappelles la toute première fois où tu as pris un appareil photo en main pour faire un shooting mode? Comment ça s'est passé? Bon, il faut d'abord me poser la question de comment j'ai pu avoir un appareil photo. Comment as-tu pu avoir un appareil photo? Donc, en fait, j'ai un cousin qui était rentré de la France. Donc, en partant, il m'a dit que malheureusement, en rentrant, il n'a pas pu m'apporter quelque chose maintenant. À son départ, il me demande qu'est-ce que je pense qu'il pourrait m'envoyer après. Donc, je lui ai dit que moi, je voulais juste un appareil photo. Donc, à Noël qui suit son départ, on m'appelle que non, maintenant, on a un appareil pour toi au nom de ton cousin quoi, de venir chercher. Donc, moi, je suis allé chercher la photo. Je suis allé chercher mon appareil photo. C'est là où tout a commencé, en fait. Voilà. Donc, maintenant, comment j'ai fait mon premier shooting? Mon premier shooting, je l'ai fait avec les membres de ma famille. Donc, j'avais un appareil photo, je n'y connaissais rien, absolument rien. J'avais juste la notice à côté. Donc, je lisais, je mettais sur automatique et puis je demandais à quelqu'un de venir poser et puis clac, je faisais la photo. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté avec la photo. T'as encore ces photos là? Malheureusement, non, je ne les ai plus. C'était quoi? C'était du numérique déjà? C'était du numérique. J'ai commencé avec le numérique. T'avais quel âge à cette période-là à peu près? Je devais avoir 20... Non, je devais avoir 35 ans. Ah, c'est assez récent alors. Oui, je devais avoir 35 ans. J'ai commencé la photo il y a 4 ans. D'accord. Ah, bah, alors je vous mettrai le lien pour l'Instagram, pour ton Instagram. Oui, oui. Mais quand on voit ce que tu produis en 4 ans, c'est vraiment... on n'a pas l'impression que ça fait seulement 4 ans que tu fais des photos. J'ai commencé timidement il y a 4 ans. Donc, je suis en plein dedans. Je ne vis que de la photo. Il y a 2 ans, je pense. Je ne vis que de la photo. Je ne fais que de la photo. Ça fait 2 ans que tu vis que de ça alors? Rien que de la photo. D'accord. Et alors avant, tu faisais comment? Tu faisais quoi? Avant, j'avais mon travail de stylisme à côté. Donc, je recevais des commandes que j'exécutais. Donc, c'est ce qui me payait, ce qui me permettait de payer les factures et tout. Donc, en attendant, je me professionnalisais dans la photo. Donc, maintenant, à un moment donné, la clientèle de la photo a pris le dessus sur celui du stylisme. Donc, je suis obligé d'abandonner le stylisme pour me consacrer pur et dur à la photo. Donc, tu faisais toute la conception aussi alors, la couture ou non, juste le stylisme, le dessin de modèle? En fait, en Afrique, le stylisme n'est pas assez développé. Tu dois être à la fois stylisme et modéliste. Styliste et modéliste à la fois. C'est-à-dire, tu dois pouvoir concevoir sur papier, dans ta tête, dans l'imaginaire, le vêtement et l'exécuter toi-même sur la machine aussi pour pouvoir satisfaire le client. D'accord. Voilà. Et du coup, tu es compétent dans plein de domaines alors? Bah, si on peut le dire. Parce que là, au niveau de la mode, tu peux créer un modèle, le faire, le prendre en photo, voire même le peindre. Le peindre, faire toute la direction artistique. Voilà. Bon, même actuellement, je suis sollicité par beaucoup de stylistes. Quand ils finissent leur collection, ils voulaient que je jette mon œil, mon regard dessus pour pouvoir les critiquer s'il y a à corriger. S'il y a des trucs qui ne sont pas corrects là-dessus. Bref, d'apporter mon regard, quoi. Ok.
Ouais, c'est super intéressant comme parcours. Moi, je Ouais. t'avoue que j'y connais rien en photo de mode. C'est pas un domaine dans lequel j'excelle, alors même pas du tout. Et Pourtant, c'est un monde très, très, très passionnant. Moi, je ne dis pas le contraire. je t'invite à t'y essayer aussi. Peut-être que ça va te prendre, hein. Donc, je t'invite à t'y essayer, ne serait-ce que de temps en temps. Faire un shooting, diriger un modèle, régler la lumière, diriger carrément le stylisme, le make-up que tu veux. Enfin, c'est passionnant. Ça te permet de rencontrer un tas de personnes dans beaucoup de domaines différents. Quand tu fais un shooting comme ça, t'as combien de personnes avec toi? Parce que là, tu me parles de make-up. Du coup, Euh, j'imagine qu'il y a un styliste, que c'est pas toujours toi. ouais. Non, non, non. Quand je fais un shooting, par exemple, il y a un styliste qui est avec qui est là avec son vêtement. Il y a la maquilleuse qui est là. Il y a mon assistant qui est là. Il y a peut-être des fois un coiffeur qui est aussi là. Donc voilà. En somme, on est peut-être parti pour 6 7 personnes pour un shooting. Ok. T'as un studio à Lomé? J'ai un studio, mais c'est pas un studio ordinaire que tu vas voir en ville. C'est que j'ai aménagé une partie de mon salon en studio, en fait. D'accord. Voilà. Mais ça fait du monde alors, du coup, dans ton salon. Bon, des fois, ça fait beaucoup de monde, mais j'ai pas l'habitude de... En fait, le studio, ça m'ennuie un peu. Quand j'ai pas un discours, quand c'est de la mode en studio, moi, ça m'ennuie un peu. Je préfère faire la mode dans un environnement, dans un décor, comme ça, je puisse aussi dialoguer avec cet environnement. Je puisse questionner aussi l'environnement, je puisse... euh, et comment dirais-je, je puisse... Intégrer le décor dans les photos, voilà, en fait. intégrer des décors dans les photos, faire voyager un peu la mode dans son environnement normal, mais d'un œil assez différent. Et du coup, tu travailles avec du matériel pour l'éclairage qui est Oui, autonome. oui, j'ai du matériel éclairage qui est autonome. Mais ce que je compte faire très, très prochainement, c'est d'aller rien qu'avec la lumière naturelle et faire les photos de mode. Rien qu'avec la lumière naturelle. Pas de lumière artificielle. D'accord. Un peu comme du reportage mode en fait. Ok. C'est-à-dire subir la lumière naturelle, mais quand même essayer de sublimer le modèle en fait, avec la lumière D'accord. naturelle. Vous êtes nombreux au Togo à faire de la photo de mode? Ah oui, on est... En fait, la photo de mode s'est démocratisée, si je peux dire, au Togo il y a 2 ans. Parce que il y a plein. Chaque jour, je pense qu'il y a un photographe de mode qui sort au Togo. Chaque jour. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais bon, moi, c'est pas... Ça fait beaucoup, mais moi, ce que je dis, les gens ont l'habitude de critiquer ça, que mes collègues disent que ça leur prend des parts de marché. Je dis non. Au contraire, moi, je pense que ça stimule la créativité, ça stimule l'environnement. Et l'essentiel pour chaque personne, c'est de se singulariser. Maintenant, le client viendra chercher cette singularité que tu as. Et ça vient de quoi qu'il y ait autant de monde sur ce créneau et que tu me dis qu'il y en a un par jour? Qu'est-ce qui attire Je pense que c'est un créneau très porteur au Togo parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui voudrait faire des photos pour son anniversaire, tu vois, par exemple. Il voudrait faire des photos à poster sur les réseaux sociaux pour son anniversaire. Donc, c'est un créneau qui est en train vraiment de porter au Togo. Donc, Là, on parle de photographie sociale, alors pas forcément de c'est pas du photographie de mode. social, en fait. C'est pas du social. Le, comment t'expliquer? La personne qui voulait faire une photo pour son anniversaire fait inconsciemment une photo de mode sans le savoir, en fait. Ok. Voilà. Ah oui, donc elle va s'apprêter, Elle va maquiller, s'apprêter, se coiffer. faire maquiller, se faire coiffer, porter son plus beau habit, être sur son 31 si on peut le dire. Donc, inconsciemment, c'est de la photo de mode qu'il fait sans s'en rendre Ouais. compte. Voilà. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aux vieilles photos qu'on faisait dans le temps. Donc les gens, ils faisaient pas des photos tous les jours. Donc Voilà. quand ils se faisaient photographier, ils se mettaient sur leur 31 et on Voilà. le voit avec les vieilles photos de famille. De famille, voilà. C'est un peu ça, mais c'est plus des photos de famille, mais des photos individuelles, en couleur.
C'est C'est un ça. peu, si je peux m'exprimer, c'est un remix de ce qui se faisait dans les années 60-70 qui revient à la mode, mais en couleur en fait. Mais ouais, non, je voulais dire, ouais, c'est avant, on faisait, comme il n'y avait pas beaucoup de, enfin, comme on faisait pas beaucoup de photos, les familles, on le voit dans les vieilles photos de famille qu'on peut avoir à la Voilà, maison, voilà. ils sont sur leur 31 et tout. Après, il y a toute une période, j'ai l'impression, je sais pas si c'était pareil au Togo, mais moi, par exemple, mes photos de famille de quand j'étais petit, par contre, personne ne faisait exprès de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, on est habillé n'importe comment. Souvent, les enfants, on en veut à nos parents, on dit, regarde comment tu m'habillais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un effet Instagram qui fait que ça revient de vraiment s'apprêter pour faire des photos, de se maquiller, parce que bah, sur Instagram, il faut être beau, hein, Il parce faut que être sinon beau. on n'a pas assez de Voilà. likes. Tu vois, je t'explique. À l'époque, quand la photographie est venue en Afrique, c'était pas à la portée de tout le monde. C'était un peu plus pour les personnes nantis qui faisaient des photos. Donc, euh, c'est pas à cause de ton stylisme que la photo peut être ratée. Donc, tout le monde faisait l'effort d'être sur son 31. Ok. Voilà. Maintenant, avec les téléphones, avec l'appareil numérique, on a tendance à banaliser et tout ça. Chacun peut devenir photographe. Voilà quoi. Alors, je vais rebondir là, sur cette dernière phrase. Donc, chacun peut devenir photographe, néanmoins, il faut quand même se former un petit peu. Donc, tu me disais tout à l'heure qu'un de tes cousins t'avait ramené un appareil photo et que tu as commencé avec la famille, mode automatique. Comment tu as appris la photo du coup? Parce que quand on voit le résultat maintenant, je pense que tu as quitté le mode automatique, qui a une maîtrise de la Ouais, lumière. ouais, Comment tu as ouais, appris ouais, tout ouais. ça? Bon, il faut que je fasse un flashback en arrière. Allez. Quand mon cousin m'a ramené l'appareil, il se fait que cette année-là, j'ai rencontré un photographe camerounais, Palama, qui est fonctionnaire des Nations Unies, mais qui faisait aussi la photo de mode. Donc, il était en mission à Lomé, il a cherché à rencontrer un photographe, un peu comme je te rencontre. Donc, on a pris rendez-vous, je suis allé à son hôtel, je lui ai montré ce que je faisais. Il m'a montré ce qu'il lui faisait à l'époque. Donc, la différence, c'était comme le jour et la nuit. Donc, moi, je suis tombé amoureux de ces photos. Donc, il a jugé bon de me prendre sous ses ailes, de me conseiller, de me diriger, en fait. Donc, il avait son poste à Ouagadougou, en fait, en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Donc, l'année qui a suivi, il y a eu un festival Shooting Star, un festival de photos à Ouagadougou. Il était sur le festival. Donc, il m'a invité à venir passer une semaine avec lui à Ouagadougou pour me mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, c'est à ses côtés, pendant une semaine, qu'il m'a montré d'abord comment on règle l'appareil photo, ensuite la retouche. Après, on a fait un peu de direction artistique, la direction de modèle. Et voilà. Donc, voilà, après cette semaine passée avec lui, je me suis mis à mon compte et voilà, tu as le résultat. Ok. Ok, ouais, c'est intéressant. On va encore faire un flashback, on va encore aller un petit peu plus loin dans le passé. Tu sors du lycée avec ton bac économique en poche et t'annonces à tes parents que tu veux faire du stylisme. Et après 3 années dans le stylisme, tu leur dis que tu vas être photographe. Comment ils réagissent? Bon, Bon, t'étais adulte déjà, vu que c'était il y a 4 ans, que t'as 39 ans, c'est ça? bon, en fait, le problème était plus en amont parce que je sors du lycée avec un bac. La logique voudrait que j'aille à l'université. Ben moi, je voulais pas aller à l'université parce que, pas que je n'étais pas intelligent, j'ai eu un bac avec mention, mais j'étais attiré sans le savoir par le milieu artistique en fait. Donc voilà, mon père, lui, n'était pas tout à fait d'accord, mais il devait se plier à mon choix. Ma mère, quant à elle, l'autre ne disait rien, ni oui, ni non. Donc, je suppose qu'elle pense que je suis assez mature pour savoir ce que je veux faire de ma vie.
Donc, voilà. Mais le choix s'est juste imposé à eux. Donc, voilà le résultat, en fait. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'ils sont assez contents de moi en voyant mon parcours, en sachant que rien qu'avec la photo, je suis autonome. Voilà, quoi. T'as une famille? Oui, je me suis marié il y a 1 an. J'ai un garçon. J'ai un garçon. Félicitations. Merci. Tu peux nous parler un petit peu de ton projet sur les états d'âme? Voilà. Mon projet sur les états d'âme, en fait, c'est un projet que j'ai. Je ne sais pas si c'est un hasard ou bien c'est un concours de circonstances. En fait, je cherchais un thème à documenter, en fait, pas en tant que photographe, mais en tant qu'artiste photographe, en fait. Donc, voilà. Et il y avait un de mes modèles qui était tombé gravement malade. Malade à ce point qu'on ne savait pas si elle allait s'en remettre. Donc, heureusement et grâce à Dieu, elle s'est remise de sa maladie. Donc, elle m'a appelé un jour pour me demander si je suis à la maison. J'ai dit, je suis à la maison. Si elle pouvait passer faire des photos. J'ai dit, oui, je suis là, viens, on va se faire des photos. Donc, elle est arrivée. Elle avait, je pense, 3 tenues, 3 looks. Donc, on a fait les 3 looks. Donc, elle me dit qu'elle a une idée, si je veux bien l'exécuter avec elle. J'ai dit oui, ben vas-y. Et puis, elle a sorti un collant et puis comment dirais-je, des sparadraps, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Du papier, non, c'est même pas du papier, comment on l'appelle? Du scotch. Voilà, du scotch noir. Ok. Du scotch noir. Donc, elle s'est barré le bout des seins avec le scotch noir et puis elle a pris le collant. Puis elle a dit qu'elle voulait faire une photo dans ce genre. J'ai dit oui, c'est super, mais il faut que j'ajoute quelque chose. Donc, moi, je suis allé chercher des ballons de baudruche noir. Ok. Ballons de baudruche noir que j'ai amassé, que j'ai mis autour de son cou. Ok. En fait, donc maintenant, je lui dis, je sais que tu as traversé des moments difficiles où tu étais entre la vie et la mort. Est-ce que tu pourrais rejouer la scène, c'est-à-dire le fardeau que tu portes, le fardeau qui était cette maladie-là, tu peux le reporter à nouveau pour moi parce que je voulais documenter ça en fait. Donc, j'ai mis un fond noir, j'ai mis les lumières, j'ai fait un setup mode. Donc, on a commencé à faire les photos. Je lui ai dit, là, dans cette pose, adopte la position où tu n'es pas malade, où tu n'as rien, où tu es zen. Donc, elle a adopté la position, on a fait les photos, on a fait une série. Après, je dis, maintenant, tu ressens le poids. Tu ressens le poids de la maladie. Maintenant, adopte une pose où je peux ressentir dans la photo que cette personne est malade, a un poids sur elle. Maintenant, admettons que tu n'étais pas remise de la maladie, que tu es parti. Maintenant, adopte une pose où on ressent que la vie a quitté ce corps. Donc, c'est en fonction de toutes ces photos que j'ai pu dégager une série de 5 photos que j'ai exposées au festival de photos de Lomé, là, à Cefolo. Ok, il y a 3 ans donc. Il y a 3 ans. Ok, donc voilà. C'était une expo collective. C'était une expo collective où moi j'ai apporté une série sur les états d'âme. C'est-à-dire chaque participant devait apporter 5 photos. Donc moi j'ai exposé ma série sur les états d'âme. Ok, t'en es où alors dans ce projet aujourd'hui? Pardon? Tu en es où aujourd'hui dans ce projet? Aujourd'hui, il faut dire que j'ai fait un travail. Je fais un travail continu, donc j'ai documenté la joie. La joie quand une personne est heureuse. J'ai documenté, mais que je n'ai pas encore exposé, que je n'ai pas encore montré, que je continue toujours de documenter. Donc voilà. Il y a
Il y a une question que j'ai au bord des lèvres là. Ça fait 3 ans que tu as exposé. Ouais. Là, tu continues de travailler sur une série. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 3 ans là? C'était un peu compliqué, j'imagine, avec le Covid, non? Ça t'a un peu ralenti dans tes projets ou non? Pas du tout. C'est le temps qu'il te faut pour créer. Enfin, le Covid, il n'y a pas eu de confinement à Lomé. Donc, nous, on a travaillé comme tout le monde. Donc, moi, je suis pris surtout par mes projets mode. Voilà, quoi. Donc, Ouais, tu privilégies tes clients à tes projets forcément, personnels. il faut que je Ouais. paie les factures. Donc, Oui, comme tout le monde. voilà, donc je suis plus à fond dans mes projets, dans l'exécution des commandes, que de travailler sur ma série, en fait. Donc, Parle-nous un petit peu. En plus, Oui. je l'ai pas poussé à fond parce que il faut un cadre où je le montre. C'est pas des photos pour Instagram ou pour les réseaux sociaux. Donc, il faut un cadre pour que je puisse montrer les photos. Donc, c'est ce cadre que je n'ai pas encore. C'est pour cela que la série dort encore dans mes ordinateurs. D'accord. De toute façon, tu me le disais, c'est un projet au long cours. Au long cours, Donc, voilà. finalement, tu as un petit peu de temps pour le Voilà, réaliser. pour le peaufiner. Alors, tu parlais des photos pour tes clients. Tu nous parles un petit peu de tes clients. C'est qui aujourd'hui qui te fait travailler? Mes clients aujourd'hui, c'est les sociétés de la mode de la place. C'est J'ai vu les agences de communication. Par exemple, je suis le photographe de Woodin et de Vlisco. Woodin et Vlisco, c'est des sociétés de textile. Voilà, qui font du wax. Qui font du wax. Et voilà, je suis pour la représentation du Togo, je suis le photographe de... Alors, Woodin, je l'avais lu, Oui. et ça me surprend que tu fasses Vlisco en même temps. Ça leur pose pas de C'est un problème groupe, aux deux c'est un marques? groupe, c'est un groupe. Les deux sont dans le même groupe? Les deux sont dans le Ouais, même groupe. je c'est une savais même pas, marque. j'en apprends. Voilà. En fait, la société même s'appelle VAC. Dans VAC, il y a Woodin, il y a Vlisco, il y a GTP, il y a Uniwax et il y a un autre que j'oublie. D'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant, je savais pas, parce que Vlisco, ça vient de Hollande, enfin, D'abord des Hollande, Pays-Bas. maintenant Woodin, ça vient du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais c'est le même groupe. Ok. Ok. Et les autres marques, elles sont où, les autres marques du groupe? Elles sont toujours représentées à Lomé. Ok. Parce que maintenant qu'on cherche du pagne ou du wax, il y en a beaucoup qui viennent de Chine De Chine. et qui sont pas de super qualité. Ils sont pas de super qualité. Voilà. Bon, bah alors du coup, là, les marques de ce groupe, c'est un bon plan en fait. On peut avoir un truc vendu par Vlisco, mais qui est peut-être un peu moins cher et de bonne qualité quand même. Parce que j'imagine qu'ils vont pas vendre de la mauvaise qualité. Non, Ça, c'était- non, là-bas, c'est de la bonne qualité. Ça, c'était la parenthèse pour ceux qui achètent du tissu. Rien à voir avec la photo. Rien à voir avec la photo non plus. Tu fais de la direction artistique. Tu Oui. nous parles un petit peu de cette facette de ton travail? Voilà, mon métier de directeur artistique, c'est un peu, c'est ça je disais un peu en amont, c'est les maisons de stylisme qui viennent me demander mon conseil pour peut-être réaliser le shooting, de donner mon avis dans la direction que leur marque doit prendre, c'est de leur organiser carrément un shooting, c'est-à-dire je décide du make-up, je décide du lieu, je décide de plein de trucs en amont, en fait, avant le Mais shooting. c'est toi le photographe quand même. Je suis pas obligé de le faire parce que... Pas obligé, ok. Non, je suis pas obligé de le faire parce que le client peut me dire non, moi je voudrais juste un truc en studio, je voulais tel modèle, je voulais ce genre de truc. Bon, ça c'est lui qui décide. Moi je viens juste avec ma lumière faire les photos et partir. Mais maintenant quand tu me demandes par exemple tout organiser, de choisir même les modèles qui peuvent s'y prêter, quel lieu je pourrais décider et puis tout le reste, donc c'est moi qui fais la direction artistique. D'accord. Et quand tu fais pas les photos, c'est pas un peu frustrant en tant que photographe de... Non, au contraire, je voulais, si je ne fais pas les photos, ça me permet de voir aussi comment l'autre photographe travaille. Je pense que c'est tout bonifiant pour moi de voir un autre photographe travailler. Donc, je vois un peu comment lui aussi cherche
son matériel et puis sa lumière. Donc, j'apprends. Alors, il y a une autre facette, une autre activité que tu pratiques, c'est que tu es commissaire d'exposition. Oui, oui, oui. Je m'essaie aussi cette année. Je me suis essayé aussi au commissariat d'exposition cette année. En fait, j'ai un ami qui est plasticien avec qui je discute beaucoup de l'art, de la création, de l'Afrique dans la place de la création contemporaine, qui m'a, pour son exposition, elle m'a demandé d'être son commissaire. Donc voilà, mon rôle était d'organiser la scénographie de l'exposition, et d'écrire le texte qui accompagne l'exposition et puis de présenter le discours qui soutient l'exposition au vernissage. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. On va revenir sur l'univers de la mode. En préparant l'épisode et l'interview, j'ai lu que les filles qui posaient pour toi avaient beaucoup de chance parce que tu as a priori un talent pour dénicher les futurs top modèles du Togo. Et j'ai lu que 2 de tes modèles avaient plus tard été élus Miss Togo. C'est ça ? C'est 3. 3, oui, excuse-moi, 3, pas 2. Oui, non, pas 2, 3. Ah ben voilà, je ne sais pas si c'est du hasard ou bien c'est de la chance ou bien j'ai mon aura qui influe sur les modèles, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai eu quoi de mes modèles que j'ai pris en photo avant l'élection qui se sont fait sacrer Miss Togo, quoi. Elles avaient déjà commencé les démarches pour être Miss Togo ou non, c'est après avoir travaillé avec toi qu'elles ont commencé ? Il y en a qui ont commencé avant, il y en a qui ont après voulu être Miss parce qu'elles se trouvaient très belles sur mes photos. Ok, donc les filles qui posent pour toi, elles ont toutes leurs chances en fait après. Ouais, si on peut le dire. Non mais ça m'a fait rigoler Surtout que c'est bizarre, c'est bizarre, même la Miss Togo de cette année, je l'ai déjà photographiée. Ça fait 4 alors. Ça fait 4. Oui, enfin, je te dis, parce que regarde, je l'ai rencontrée à une soirée, la nouvelle Miss. Et puis elle m'a appelé par mon nom. Je dis, bon, si on se connaît. Elle m'a dit qu'elle me connaissait, que je l'ai déjà prise en photo pour un styliste à telle époque, à une telle donnée. Je suis allé fouiller les photos, c'est elle que je retrouve sur la photo, donc ça fait 4. D'accord. Ouais. Bon, alors, par contre, je vais pas te laisser me prendre en photo, parce que moi je veux pas devenir Miss Togo. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais, ça me fait sourire comme truc parce que alors moi je connais beaucoup plus le Bénin, mais c'est un petit peu les mêmes traditions, les mêmes croyances et tout ça, et je sais que la superstition joue beaucoup. Donc je me suis dit, si ça se trouve, tu dois avoir un afflux de demandes parce que toutes les filles qui veulent être Miss, elles doivent se dire avec la superstition, il faut qu'ils me prennent en photographie. Bon, je pense que ce que tu dis n'est pas si faux. Parce que les demandes que j'ai eues après que les 3 se sont confirmées Miss, parce qu'après il y a eu beaucoup de demandes que je n'ai pas pu satisfaire parce que j'avais un tarif. Bon, c'est pas que j'avais un tarif, j'ai un tarif que les gens jugent assez élevé pour eux. Donc voilà, j'ai pas pu satisfaire tout le monde, mais c'est les quelques-unes qui ont pu passer se sont fait élire Miss. Voilà. D'accord. Ça t'a servi professionnellement alors en fait Beaucoup. Ça m'a permis comment dirais-je, de valoriser ton travail déjà. De valoriser, oui, d'accord, de valoriser primo, maintenant secondo. Et j'ai plus eu confiance en moi qu'auparavant, tu vois. Okay. J'ai une certitude en fait. C'est pas comment, je sais pas quel mot mettre dessus, mais ça m'a galvanisé, si je peux dire comme ça.
Voilà. Il y a un truc qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'en parlais, je crois, avec John Calapo dans son interview. Je sais pas si tu connais Non, ce je connais pas. C'est quand tu commences une activité et que, par exemple, quand tu as commencé la photographie, t'es débutant. Moi, ça a été mon cas. Hein, et t'oses pas te dire photographe. Et tu penses que t'as pas fait de formation, que tes photos elles sont pas connues, donc t'as du mal à te dire photographe. Et ce que tu me dis, j'ai un peu l'impression que avant d'avoir photographié ces filles qui sont devenues Miss Togo, tu avais peut-être du mal à te dire photographe et que après ça a été, non? Non, Non. c'était plus... je me suis senti photographe, véritable photographe, quand la marque Vlisco m'a approché. Et c'était à quel moment? Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Ok. Il y a 2 ans, voilà. Parce que je me suis dit, quand ils ont demandé à me voir, je me suis dit, ces gars ont tous les moyens de ce monde, ils peuvent se payer n'importe quel photographe. En plus, il y a beaucoup de photographes sur Lomé. S'ils m'approchent, c'est que j'ai quelque chose d'intéressant. Donc, voilà un peu. Ah, c'est sûr que ça fait du bien à la fierté quand on se fait approcher par des grandes marques comme ça. Non. Moi, si ça fait du bien, non. En fait, c'est le truc, c'est dit, travailler avec eux, ça me permettait de me remettre en cause chaque fois. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un monde très pointu où à chaque jour, tu dois bosser plus, tu dois montrer que tu es le meilleur, tu dois être au top à chaque fois, quoi. Et comment ça se passe quand tu bosses avec des grosses marques comme ça? Est-ce qu'ils viennent avec une idée complète de ce qu'ils veulent et tu exécutes, ou tu peux aussi être force de proposition pour ramener tes idées? En fait, les deux. C'est un travail collégial, tu vois. C'est un travail où chacun apporte son idée. Ou un peu comme, comment dirais-je, le tchèp. C'est un repas sénégalais où il y a plein d'ingrédients dedans. Donc, Oui, j'adore. Voilà. Donc, chacun vient avec sa spécialité et c'est le tout qui fera le résultat, en fait. Donc, je suis aussi force de proposition. Ok, ouais, c'est intéressant du coup. C'est intéressant, c'est pourquoi je te dis de venir à la mode, tu vas voir, tu vas être heureux, content dedans. Moi, ça te permet de rencontrer de belles femmes. Je suis trop timide avec les filles. Justement, regarde, moi, je suis quelqu'un de nature très timide, mais c'est la mode qui m'a permis de vaincre cette timidité, par exemple. Ta femme, tu l'as photographiée ou non, tu l'as rencontrée autrement? Bon, là, c'est peut-être un peu privé, t'es pas obligé de répondre. Non, bien sûr que je peux répondre. Ma femme n'a rien à voir avec la mode. Elle est dans la décoration événementielle. Elle n'a rien à voir avec la mode. Donc, mais je l'ai photographiée quand elle était enceinte de mon fils. Ok, ouais, voilà. C'est chouette ça. Ouais. C'est chouette. Comment tu trouves tes modèles? C'est les modèles qui me trouvent, moi. C'est les modèles qui trouvent. Au début, tout de suite, quand tu as commencé? Non. Au début, j'ai commencé avec mes parents à la maison. Mon père, ma mère, mes petits frères, mes cousines. Tu vois, un peu comme la cour africaine. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde me servait de modèle à la maison. Ils avaient le choix? Des fois, oui, des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Moi, je voulais faire la photo. J'ai envie de faire la photo. Et tu dois te prêter au jeu. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Mais bon, j'ai pu tirer parti quand même. Alors, est-ce qu'il y a une de tes cousines qui est devenue Miss? Non, il n'y a pas de cousines qui sont devenues Miss. Raté. Il n'y a pas de cousine qui est devenue Miss. En fait, c'est des cousines qui se sont déjà mariées, qui ont des enfants, qui sont déjà dans la vie active, quoi. Donc, c'est pas des modèles ni des profils de Miss, en fait.
Ok, on va quitter un petit peu le monde de la mode. Tu fais aussi des photos de mariage. Oui, oui. Et alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais j'ai cru comprendre que tu avais fait le mariage de quelqu'un assez connu ici, que ça avait été Oui, oui, oui. plébiscité. Ethan, c'est l'un de nos futurs stars. Ethan, c'est un artiste qui chante, un artiste chanteur. Donc voilà, et il m'a sollicité parce qu'il cherchait un photographe pour son mariage. Et puis il a des amis on a des amis en commun. Donc c'est les amis qui m'ont recommandé à Ethan. Et puis, je ne sais pas, la magie s'est opérée ce jour-là, donc je lui ai fait de très très belles photos. Et voilà, donc voilà, ces photos m'ont permis d'être sur beaucoup de mariages parce que la qualité y est et voilà quoi. Donc voilà, donc concours de circonstances, je deviens photographe de mariage. Ah, c'est pas quelque chose que tu as cherché Non, à c'est pas faire quelque alors. chose que j'ai cherché à faire. Ça s'est imposé à moi à un moment donné. Donc je me plais bien dedans. Voilà, c'est-à-dire quand je me dis je me plais bien dedans, c'est en une journée documenter la vie, la rencontre et puis le futur de deux personnes. Voilà, c'est ce qui est intéressant dans le domaine, dans la photo de mariage. Et puis c'est bizarre, le truc est bizarre, tous les couples que j'ai photographiés en mariage, on est devenus de super bons amis, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai la réponse. Qui c'est qui me disait ça? Je crois que c'était William Langlais. T'es tellement impliqué en fait quand tu fais des photos de mariage et t'es tellement proche des mariés parce que finalement t'es peut-être même plus proche parfois que leurs parents. Voilà, Que du coup forcément et puis il y a aussi beaucoup de discussions. Alors, des voilà, photos de mariage, moi j'en fais pas, j'ai fait quelques mariages il y a longtemps, mais il y a tellement de discussions aussi voilà, avant le mariage pour préparer tout ça que voilà, parfois t'as l'impression que tu connais les mariés depuis super longtemps et voilà. puis eux pareil parce que enfin, pour les cerner, les photographier, je pense qu'il y a aussi une part de d'intimité qui est partagée D'intimité, voilà. Voilà. Parce que et par exemple pour aller sur pour faire pour faire photo de et pour faire des photos de mariage, par exemple, moi je cherche à rencontrer les couples ne serait-ce qu'une fois ou deux fois, minimum deux fois quoi. C'est-à-dire pour comprendre surtout la femme, pour comprendre un peu ce qu'elle cherche comme photo d'abord. Ensuite, des questions subtiles pour comprendre pourquoi il a choisi tel homme. Des questions liées par exemple à son goût pour la musique, voilà, pour cerner un peu le personnage. Parce que je pense que quand tu cernes la femme, tu cernes un peu l'homme aussi. Donc, voilà. pour toi c'est la femme l'élément central alors d'un Voilà, c'est la mariage. femme. La femme, c'est l'élément, le pivot du mariage sur lequel je me focalise le plus, en fait. Mais le mari il a quand même un petit peu son mot à dire, non? Oui, non, il n'est pas exclu. Non, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Il est du débat, mais tu vois, je cherche plus à satisfaire les envies de la femme que l'homme, en fait. C'est qui te contacte en général? Le marié ou la mariée? La mariée, souvent. Souvent, c'est la mariée. Moi, tu sais quoi, je me suis marié en août et on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je me suis pas du tout occupé du photographe de mariage et au bout d'un moment, ma femme m'a quand même dit bon, écoute, t'es photographe, donc j'ai rien dit, mais il serait quand même temps que tu trouves un photographe pour le Ouais, mariage. ouais, Et ouais. c'est elle qui était la plus, comment dire, Impliqué, la plus impliqué. impliquée en fait dans cette partie-là Ouais, du ouais, ouais. mariage. Et donc ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être la femme, l'élément Ouais, ouais, central dans ouais. la photo de mariage. De mariage. Ouais. Parce que souvent, j'ai eu cette impression, je dis, c'est la femme, après le mariage aussi, qui te contacte pour savoir quand est-ce qu'elle pourrait avoir les photos. Si tu peux lui envoyer une serait-ce une ou deux photos pour qu'elle puisse savoir un peu comment elle se présente le jour-là, tu vois, les femmes, et voilà quoi. Comment t'as choisi toi ton photographe de mariage quand tu t'es marié? Il y en avait un? Il y en avait, forcément. J'ai un ami qui fait de la photo et de la vidéo, donc voilà, je lui ai confié cette partie du mariage. En fait, le mariage, c'est un mariage traditionnel
comme on a Ah, j'aurais bien aimé être là. Bah, Et ça va, il a géré? Ben, il a géré sans souci. Il a géré. Nous, notre photographe au mariage, il a super bien géré aussi. Enfin, on en avait deux. Parce qu'on avait un petit problème avec le Covid en nombre de personnes Limité. dans la mairie. Et Oui. du coup, en faisant rentrer notre photographe, on était obligé de faire sortir un invité. Parce qu'on était limite. Mais du coup, on en avait deux. Et Eric, celui qui aurait dû normalement faire tout le mariage et qui a finalement fait qu'une partie à cause de ça, c'est un ami aussi. Et il m'a dit, je sais plus si c'était avant ou après, mais il s'était un peu mis la pression parce qu'il disait bon, je vais faire les photos de mariage de Julien qui est photographe. J'aime beaucoup son travail. Ouais. Et du coup, il s'était mis un peu la pression tout seul parce Ouais, que moi, je savais ce qu'il valait. Si je lui ai demandé de faire les photos, c'est parce que je savais qu'il bosserait bien. Et lui, il s'était mis la pression tout seul. C'est normal, et ça me faisait rire normal. parce qu'en plus, moi, en photographie de mariage, je suis mauvais, moi, tu vois. Ouais, c'est comme tu me demandais de faire tes photos de mariage. La pression est énorme, tu vois. C'est compliqué de faire les photographes d'un photographe. De faire les photos d'un photographe pour son mariage, c'est compliqué. Tu connais Richard Dansou, un photographe du Bénin? Oui, je le connais. Il est plus en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, je le connais. C'est un ami. Et On se pareil, connaît. je lui ai dit la prochaine fois que je viens à Cotonou, je veux qu'il me fasse un portrait pour mon profil LinkedIn et tout, enfin pour tout ce qui est professionnel. Et pareil, il s'est mis la pression tout seul. Bah, c'est normal. T'as dit, tu te projettes un peu dans la tête de celui qui est en face de toi. C'est un photographe. Déjà, quand la photo ne serait pas de bonne qualité, il le saura. Quand il ne sera pas bien droit sur les photos, il le saura. C'est-à-dire, c'est comme si tu te tirais une balle dans les pieds, quoi. Voilà. Non, mais après, on a tous le droit à l'erreur aussi. On peut se rater. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, toi, de te rater sur un boulot? Beaucoup. Je me suis raté beaucoup. Je suis autodidacte, donc c'est avec mes erreurs que j'ai appris. Quand j'ai débuté, j'allais faire des shootings. Quand je rentre, je regarde les photos sur mon ordinateur, je me dis non, la direction de modèle, ça, la fille aurait pu mettre le bras ici, elle aurait pu mettre la tête comme ça. C'est des erreurs que je n'ai pas vues parce que j'étais plus concentré à régler mon appareil. Tu vois, il y a sur certains shootings, je suis rentré, je dis non, la lumière là, j'aurais pu l'incliner un peu plus à droite parce que j'étais plus concentré à faire la direction de modèle. Tu vois, c'est avec ces petites erreurs là que j'ai fait la main, quoi. Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière de photographe? Ah, ça c'est mon plus beau souvenir, c'est quand je devais participer à la campagne internationale à Lomé de la marque Vlisco. En fait, Vlisco, depuis la Hollande, ils sont venus faire une campagne éditoriale et affichage à Lomé, c'est-à-dire un photographe ghanéen est venu à Lomé, les modèles sont venus d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire pour se retrouver à Lomé pour faire des photos éditoriales. J'ai vu quelques photos là, sur le boulevard là, qui longe la plage à Lomé de Vlisco. Tu as participé à ce projet? Non, c'est pas ce projet. Ils sont, à chaque 3 mois, ils renouvellent le panneau. Ok. À chaque 3 mois, il y a une nouvelle collection qui sort. Donc, moi, j'ai participé à une de leurs campagnes qui s'est faite à Lomé. C'est-à-dire, je suis l'assistant du photographe. C'est-à-dire, je devais être là s'il a besoin de quelque chose. Je devais le lui fournir. Je devais trouver les lieux où on doit faire les photos. Je devais un peu m'occuper aussi de... Comment dirais-je la gestion des modèles, pas de la direction, mais de la gestion des modèles qui devait être là. La logistique. La logistique, voilà. Ça doit être très formateur. C'était quand ça? Très, très, très formateur. Il y a, je pense, 3 ans. Non. Ah oui, donc ça faisait un an que tu faisais de la photo. Donc ouais, c'est formateur en début de carrière de faire des gros projets comme ça. Ça devait faire 1 an. Donc ça devait faire 2 ans en arrière, je pense. D'accord. Juste après le Covid. Juste avant le Covid. Ok. Voilà. Ok. Et l'autre extrême, ton plus mauvais souvenir dans ta carrière? Si j'ai un mauvais souvenir, non. Une galère.
Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Hein. Bon, il y a toujours des galères quelque part. Il y a un souvenir qui m'est revenu il y a quelques jours. En fait, je devais aller faire un shooting j'étais à Cotonou lors du festival quinzaine de la photographie. J'avais des modèles à Cotonou, donc on était revenu sur le lac Gambier faire des photos. Voilà, donc on faisait les photos, je faisais les photos. À un moment donné, mon appareil s'est éteint. Voilà, donc je ne pouvais pas recharger la batterie puisque on est entouré d'eau. Donc Gambier, c'est un village lacustre. Voilà, je ne pouvais pas recharger la batterie. Or, il y avait encore des photos à faire, donc on a dû rebrousser chemin, on est rentré. Donc, voilà. On n'est pas à l'aise en général quand ça arrive. Non, parce que il faut dire que je ne m'étais pas équipé à l'époque. J'avais juste ma caméra et puis une batterie. J'avais pas aussi à l'époque les moyens de m'acheter d'autres batteries, d'autres accessoires. Bon, maintenant, depuis fort longtemps, le problème est réglé. On peut shooter du matin au soir sans souci. Juste par curiosité, tu travailles avec quoi comme matériel? J'ai débuté avec un Canon 550D. Maintenant, je suis venu au plein format Canon 6D. Et j'ai 2 Canon 6D. J'ai un 70-200 pour la mode. Je suis plus 50 mm. Moi, je suis plus 50 mm. J'aime beaucoup les 50 mm. Et j'ai aussi un 75, un 35-105 pour faire peut-être... comment dirais-je, quand quelqu'un me demande par exemple de photographier son hôtel ou le paysage, plein de trucs quoi. Donc okay. Sinon je suis focus 50 mm. Ok. Moi c'est 35. Ah c'est bizarre, moi je suis plus 50. Ouais, mais je pense que pour le reportage 35 est le plus courant et toi t'es plus côté portrait mode. Portrait mode, ouais, voilà. 50 c'est déjà un petit télé. Voilà. Même pour le mariage, moi je suis plus 50. Hein. Ok. Ouais, pour le mariage, bon, après, on se fait un œil et puis on est habitué à travailler avec une certaine focale. Peut-être quand je vais prendre 35, je vais être mal à l'aise avec le 35. Ah, c'est large, hein? Ouais, pour peut-être faire un mariage. Parce que moi, mon mariage, je le conçois plus comme être en intimité avec les gens, en fait. Donc, je suis plus sur les plans rapprochés. Ouais. Je suis plus dans les détails. Ça n'exclut pas que je puisse faire quelques plans larges, mais je ne suis pas très plan large. Mais je suis plus focus dans l'intimité des gens. On se fait son œil. Moi, tu vois, le 35, ce qui me plaît, c'est que même quand je fais un portrait, déjà, je fais toujours mes photos à l'horizontale. Quel que soit. Un peu comme moi. Toi aussi, que l'horizontale. Les mariages, c'est toujours à l'horizontale. Je fais pas de photos verticales. Mais moi, ce que j'aime, du coup, c'est. La mode que je fais en vertical. D'accord. Non, moi, pas du tout. Moi, la mode, c'est en vertical. Et puis, bon, maintenant, la mode, il y a quelques temps, j'essaie aussi de faire la mode en horizontal parce que. Et ça a permis d'inclure un peu de décor. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le 35. Décor, mais plus de raconter une histoire. Ouais. Que d'inclure le... Ouais, ça va un peu dans le sens de ce dont tu parlais tout à l'heure, de t'orienter un peu vers le reportage mode plus que la photo de mode en soi. Ouais. Mais moi, c'est pour cette raison que j'utilise le 35, c'est parce que ça permet de montrer beaucoup de décors et d'environnement autour d'un portrait. Peut-être que je vais m'en procurer aussi un 35, puisque en fait... te faire dépenser des sous avec cet épisode. Bon, en fait, je suis aussi attiré par le reportage, mais c'est que je n'ai pas le courage de le faire, en fait. Tu vois, je suis un peu, par exemple, quand je n'ai pas grand-chose à faire à la maison, partir peut-être en voyage, puis faire les photos de l'environnement des personnes là. Mais bon, je n'ai pas encore eu le courage de m'essayer à ça, mais peut-être ta rencontre va me... Mais là, c'est quoi, la prochaine fois que je viens à Lomé, tu m'emmènes faire quelques photos de mode et puis après moi je t'emmène faire du reportage documentaire. Oui. Non, ça va être intéressant. Je pense que quand tu vas venir, ta prochaine venue, on va faire, il y a un ami allé, il m'a raconté, et un ami allé moi je suis jamais allé à un truc là,
au nord du pays, à Bassa, chez les châteaux Tamberman. Ah, je suis jamais allé non plus, mais ça m'intéresse. Yannick Folly a fait un superbe reportage. Mais Yannick, il est allé partout. Oui, il a fait un superbe reportage. C'est vers où ça? Parce que moi, je connais bien le nord du Bénin, du côté de Boukoumbe. C'est de l'autre côté? Ou c'est plus bas? Non, je ne maîtrise pas trop le Bénin, mais je pense que c'est au nord du Togo quand même. Ça a combien d'heures de route? On est parti peut-être pour 6 à 8 heures de route. Ah, ça doit être un petit peu plus bas, alors à moins que les routes du Togo soient encore pires que celles du Bénin. On a un bon réseau routier maintenant. D'accord. Voilà. Mais ouais, non, mais ça m'intéresse. Pourquoi pas la prochaine fois que je passe dans le coin. On approche des 1 heure d'interview, c'est cool. En plus, on n'a pas dit trop de bêtises au niveau du montage, il n'y aura pas grand-chose à enlever. Peut-être juste le moment où il y a une personne qui est venue rentrer dans la chambre comme ça sans rien demander, c'est bizarre. C'est bizarre, la porte n'est pas fermée, c'est bizarre. Ouais, non, il me semble que j'avais fermé, je pensais quelqu'un de l'hôtel qui a dû se tromper. J'ai une dernière question et après je vais te laisser tranquille. Quels sont les photographes qui t'inspirent ? Les photographes qui m'inspirent. J'avais parlé d'un photographe camerounais, fonctionnaire des Nations Unies. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, je pense qu'il a le droit d'être cité en premier. Après, il y a Peter Lindbergh, le photographe allemand. Il est allemand ou américain, lui? Je suis mauvais en nom, moi. Non, il est allemand. Okay. Il est allemand. Peter Lindbergh, il est allemand. Et c'est en regardant ces noirs et blancs que j'ai pu faire mes noirs et blancs pour le projet d'Expo. Parce que j'ai cherché à comprendre comment il faisait ces noirs et blancs. C'est-à-dire, c'est des noirs bouchés et des blancs cramés. Ok. Voilà, donc c'est en regardant un peu, en suivant un peu sa démarche que j'ai pu faire ces photos. Il y a le Péruvien Mario Testino, le photographe numéro 1 qui travaille pour Vogue. Et il y a le... J'ai honte, moi je connais pas. Bon, c'est pas grave. Après, tu vas voir, il y a le Sénégalais Vita Omar Diop, qui est chez André Magnin. Et pour citer, il y a aussi le Camerounais, le Centrafricain, bon, il se dit Camerounais, Centrafricain, Samuel Fosso, qui fait aussi dans l'autoportrait, superbe autoportrait, donc voilà. Bon, maintenant, mon objectif dans les années futures, c'est de me positionner pas comme photographe de mode, pas comme photographe de mariage, mais plus comme photographe, comme un artiste photographe, quoi. Voilà. Où mes photos pourront être reconnues parmi 1000, où je pourrais avoir une démarche artistique digne de ce nom. Peut-être être exposé dans de grandes galeries, faire des foires et puis aller sur des festivals photos, quoi. Ok. Alors ce podcast, il s'appelle Parlons livre photo. Habituellement, quand je suis en France, j'interviewe des photographes qui ont fait des livres, donc que ce soit en édition classique ou en auto-édition. Toi, t'as pas encore auto-édité, enfin t'as pas encore de sortie de livre. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Oui. Je suis en train de penser à faire un livre photo, mais avec quoi le remplir, c'est ce à quoi je m'attelle pour le moment. Mais bon, après, j'ai un catalogue. Il y a le catalogue de l'exposition qu'on a fait à Lomé. Donc, je pourrais t'en donner une copie si tu veux. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Je suis toujours preneur des bouquins. T'as des livres chez toi? Livres photos? Oui, j'ai beaucoup de livres photos chez moi. J'ai beaucoup de livres photos. Tu peux m'en citer quelques-uns? Des artistes. J'ai des artistes chez moi. T'as le droit de réfléchir, hein, je couperai au montage si c'est trop long. Oui, j'ai des artistes, j'ai des New Black Vanguard. Je ne sais pas si tu connais le livre. Non, je les connais pas. C'est un livre sur l'avant-garde noire de la photographie. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est édité par
une maison d'édition américaine. Et j'ai un reportage photo sur Genève. Et j'oublie le titre. C'est Genève, ils ont écrit dessus. Bon, c'est ce dont je me rappelle pour livre photo. Mais bon, j'ai aussi d'autres livres. J'ai une bibliothèque chez moi où j'ai des catalogues raisonnés sur la création plastique aussi. Les sculptures, le design, la peinture. Ok. Bah écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette interview ? Bah écoute, ça fait plaisir de te rencontrer. Et j'ai toujours écouté les podcasts. J'ai jamais su un jour que j'allais me prêter au jeu. Et t'as vu, ça fait pas mal. Hein. Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. J'ai eu un plaisir à te rencontrer. Et parce que moi, j'ai toujours cherché à rencontrer les photographes, à discuter un peu avec eux pour comprendre aussi comment ils raisonnent photo. Et voilà, je ne peux que te souhaiter un bon retour chez toi. Maintenant, reviens-nous autant que tu peux, on pourra parler photo. Normalement, merci. Je reviens l'année prochaine. Ouais. Mais écoute, moi, tu sais, ce podcast, c'est aussi un petit peu une excuse pour rencontrer des photographes et avoir l'occasion de tchatcher avec eux. C'est pas toujours facile quand tu rencontres quelqu'un, si t'as pas une raison ou une excuse derrière de commencer à tchatcher. Et puis ça me force aussi à chercher des photographes dans les pays où je me déplace. Donc non, mais c'est chouette de rencontrer les collègues. Et écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'est un plaisir. Écoutez, à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.